comment vous allez. On a eu un petit souci de son, je pense. Voilà, là c'est bon, c'est rétabli. C'est rétabli. C'est bon, c'est rétabli. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Excusez-nous pour le retard, ne vous inquiétez pas, ok? Comme je disais à Mike tout à l'heure, je fais un peu exprès d'être en avance hein, pendant les interviews hein, pour pouvoir combler les retards qu'on a lors du débrief. Mais je sais que vous nous aimez, donc vous êtes là. Et on vous aime aussi. Commence à dire bonjour Mike. Dis bonjour Mike, je ne sais pas qui est là déjà. Cécile est là, Nicolas Le Pape, Freddy Pape, surtout. Envoyez-nous un message pour dire bonjour, on va répondre. Dites-nous bonjour, Christelle, tout le monde est là, Audrey. On est ensemble, hein? Ou bien. Voilà, tout le monde est là. Aubin, le frérot est là. Voilà, envoyez-nous un message, dites-nous bonjour. Vous nous manquez, ça fait longtemps, très longtemps. Et on n'a encore pas fait exprès. Gris. Hein. Bloc. Ah, non, par contre, ça là. I whip. Ça, on l'a fait exprès. Ça, on l'a fait exprès. Oui. Alors, dis-leur. I whip, vous connaissez I whip. Bien sûr. Sponsor officiel de l'équipe de Besançon, qui nous a fait un petit cadeau, mais nous aussi, on va vous faire un cadeau. Bien sûr. Parce qu'en partageant ce live, vous pourrez gagner les articles I whip. Oui. I whip. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, la casquette est bien blanche, bien propre. On n'a pas que la casquette. Mais bien sûr. On a aussi des bonnets. On a tout. Il commence à faire froid, les mecs. On a des chaussettes. Il commence à faire froid. On a des t-shirts. On a des maillots pour jouer. On a tout ce qu'il faut chez iWeb. Oui. Et si vous partagez ce live, vous avez une chance de gagner. Et en parlant de partager ce live, le concours vous avez lu ce qu'il y a de la semaine dernière, c'est monsieur William Sion qui a gagné. Et je sais qui c'est, je l'ai vu à Tours. J'avais croisé et je vois qui c'est. Parce qu'on avait dit William, mais attends, mais je connais un William. Ouais. J'ai déjà parlé à un William Sion. Et je suis allé voir son profil. Évidemment, je l'avais croisé à Tours. Et c'est comme ça que je me souviens de lui. J'avais croisé à Tours. Et puis voilà, parfois il vient me voir, on discute un peu, tout ça. Tu as été tiré au sort, mon ami. Tu as été tiré au sort. On a un système de tirage au sort qui se fait sur Excel. Excel t'a choisi, mon ami. Ne t'inquiète pas. D'accord. Tu vas recevoir. Qu'est-ce qu'on avait prévu pour avant? Article Jordan, plus le livre. Et ton livre. Article Jordan et le livre de Mike. Hein? Voilà. Donc dans le tramway de Tours, hein, quand tu iras au boulot ou bien justement à la salle Mon Conseil, à la halle Mon Conseil. Avant les matchs. Petite lecture. William, c'est pour toi. Je sais que tu es là. Et puis tu seras habillé de Jordan aussi. Bien sûr. Grosse 13e journée. On va enchaîner avec les gros écarts. Ouais. Parce qu'il y en a eu. Ah, il y en a eu. Franchement, on a été servi. On a été servi dans cette 13e journée. C'était une superbe 13e journée. Mike, on va commencer tout de suite. Et tu me dis, avec justement le match qu'il y a eu en match avancé. Ouais, vendredi. Match avancé. Mercredi. Match très avancé. Ouais, très avancé. Match très avancé de la 13e journée. Entre Orchi. Donc Orchi recevait Aubenas. Et encore une fois, Jérémy Ricard de Rugo a fait des siennes. Ouais, mais pas que. Pas que lui, évidemment. Alors, moi, ce que je note, c'est que monsieur Arnaud Karkov, depuis qu'il a la baguette, fait vraiment beaucoup de bien cette équipe d'Orchi. Justement, le maestro fait chanter tout le monde. Orchi qui jouait sans Stanoulis, quand même, il faut le préciser. Ouais. Orchi qui est très, 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 très fort. Ouais. Encore une fois, c'est encore 5 joueurs à plus de 12 d'évaluation. C'est 3,6 sur 12, c'est 57% à 2 points. Quand même. Hein. Tout est bon du côté d'Orchi en ce moment. 25 passes décisives. Et coach Pluggers, qui a changé son 5 justement avec l'absence de Samuelis, qui a positionné Jérémy Ricard au poste 4. Poste 4, hein. Et au poste 4, ça donne 27 points, 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 36 d'évaluation. Rien que ça. On l'a un peu encensé la semaine dernière et on ne pensait pas que ça allait avoir cet effet-là. Mais waouh! Jérémy, franchement, l'évolution qu'il y a entre l'année dernière et cette année, elle fait plaisir à voir. Elle fait plaisir à voir. Honnêtement, il va falloir qu'on aille à Orchi au bout d'un moment, Mike. Il faut qu'on y aille. Ouais. Il faut qu'on y aille parce que moi, j'ai envie de voir ça de mes propres yeux. Et ce qu'ils sont en train de faire depuis le début de la saison, c'est quand même énorme.
C'est une équipe quand même, on a beaucoup parlé d'elle pendant l'été. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Orchi? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire la saison même? Ouais. Ils la font très bien. Tu as Aliman qui sort encore un 27 d'éval, tu as Kharkov 18 d'évaluation, tu as Maxime Joe Bala qui justement, avec l'absence de Stanoulis, a eu plus de minutes, 23 minutes, 18 d'évaluation. Ouais. Ouais, ça game. Ça game pour de vrai. Et ils sont à 9-4. Ils sont plus que dans les clous. Ils sont dans le top de la poule. Orchi, très sérieux. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires? On va voir. On sait qu'il y a pas mal d'Orchésiens qui nous regardent. D'accord. Et on sait que vous avez des commentaires par rapport à ce match-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, remonte un peu dans les commentaires. Alors, il y a Steph qui dit « I whip ». Oui, Steph. Ah oui, bien sûr. Hein, c'est là. Hein, c'est là. Gravé dans le tissu. Il y a tout le monde qui dit bonjour. Il y a Amy, évidemment, qui dit bonjour. Il y a tout le monde. Et justement, ouais, il y a Dani qui nous dit « Venez voir aussi au SQBB, t'inquiète pas. » Oh, mais ne t'en fais pas. On est venu plusieurs fois l'année dernière, on sait où c'est. On connaît l'adresse. C'est la maison. Donc ouais, pour Archie, on aimerait bien y aller. Il faut absolument qu'on va caler ça. On va caler ça. Il y a des matchs retour, il y a une deuxième phase, on va caler. Le championnat est encore long, hein, mine de rien là. Ouais. C'est encore long. C'est encore très long. C'est encore long. On va venir, il n'y a pas de problème, on arrive. On enchaîne? On enchaîne avec Boulogne. Ouais. Boulogne qui joue vendredi. Boulogne qui s'est bien déplacé. Boulogne qui allait à Épinal, qui affrontait le Jet. C'était un très bon match de l'équipe de Boulogne. Boulogne très sérieux. Boulogne qui très efficace maintenant en sortie de banc. 41 points, 46 points plutôt du banc de Boulogne. Boulogne qui domine le rebond. 44 rebonds contre la meilleure équipe au rebond offensif du championnat. Boulogne qui est très sérieux. Boulogne qui défend dur. Boulogne qui défend bien. Boulogne qui met les points en attaque. Boulogne qui a beaucoup de choses. Depuis 4 matchs, 4 victoires d'affilée. Est-ce l'effet Voliki? Pour l'instant, on est obligé de dire que oui. Alors, on n'a pas le choix. Parce que clairement, c'est là que ça a commencé. Tu vois, il y a une vraie métamorphose depuis. Mehdi Charrier qui reprend de l'air depuis plus d'un mois. Dumortier, 22 d'évaluation en sortie de banc. On sait que Dumortier en sortie de banc, c'est très costaud. Ils ont tout là. Ouais. Ils ont tout et c'est encore plus flippant parce qu'on attend Jbam. Et quand ils ont Jbam, c'est encore plus dangereux. Boulogne qui revient bien dans cette fin de première phase aller. Boulogne qui est bien 4 victoires d'affilée et une équipe du Jet qui ne pouvait pas justement lutter contre une équipe aussi forte, même à domicile. Ouais, bah c'est bien ça la chose. C'est qu'il y a eu une interview, j'ai vu une interview qui a été faite par Sport Vosges de Timothée Vergea qui disait que non, nous c'est surtout défensivement. Parce que évidemment, le journaliste, lui, il a mis l'accent sur l'offensif, tu vois, il y a 92 points, donc tu vois, mais il a dit non. C'est pas là où ça se passe. Timothée, il a dit non, nous, c'est en défense. C'est vraiment là, on a été à l'aise, on a réussi à asseoir notre défense, et c'est ensuite que oui, après, on a des joueurs qui peuvent mettre dedans. On a des joueurs qui peuvent mettre dedans, que ce soit en contre-attaque ou bien que ce soit sur le jeu placé à 3 points, on peut mettre dedans. Mais nous, c'est surtout en défense qu'il faut qu'on se mette bien. Et quand on arrive à le faire, ça part tout de suite, et c'est là qu'on voit l'importance de l'assise défensive qu'a apporté justement Thibaut Voliki à cette équipe. Parce que depuis qu'il est arrivé, ça a changé quasiment du tout au tout. Ouais, et puis la répartition aussi des choses. Là, ils ont quand même 6 joueurs à plus de 10 évaluations. Ouais. C'est la preuve que c'est pas... Alors, on parlait la dernière fois de Matt Bones, l'effet Matt Bones. On voit que non. On voit qu'en fait, c'est pas... Il est très fort, certes, mais 2 joueurs aussi peuvent se mettre en valeur. Et quand tu vois son remplaçant poste 4 qui sort 16 points, qui est Mehdi Charrier, tu te rends compte quand même qu'ils ont pas mal de choses à faire. 6 joueurs à plus d'évaluation, c'est pas mal. Et je pense que ça peut montrer quelque chose pour la suite. C'est même très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit, du côté de Boulogne? Je pense que Béatrice a sûrement son mot à dire. Béatrice est là, elle dit que justement Hugo revient très bien. Bah oui. Elle attend justement, il y a Freddy Paf qui attend la confrontation Souffel, Boulogne. Mais ça c'est la semaine prochaine les amis. Ça va être la semaine prochaine, ça va être très sérieux aussi. Et bon, évidemment, il y a toujours les perturbateurs endocriniens qui sont là. JC Zambi. Toujours. Mais qui un dérangeur professionnel. Qui pour une fois nous fait un compliment, les mecs les plus classe. Non, on essaye. Du basket. On essaye. I will. Hein? On essaye. Hein, JC, viens nous mettre la casquette. Non, mais nous ici, on ne dab pas. Hein? C'est pas les dabs qu'on fait.
Voilà. Ah, voilà. On monte. iWave. C'est ici. Voilà. iWave. Voilà. Il y a Olivier qui nous demande quand est-ce qu'on va venir à Saint-Vallier. On l'espère venir très bientôt. Ouais. Évidemment, ce qu'il faut savoir, je le répète, c'est qu'il faut une connexion avec les clubs par rapport à ça. Et on en a eu avec Archie, on en a eu avec Saint-Quentin, mais avec Saint-Vallier, la connexion n'est pas encore... Elle est pas passée très bien que ça. Voilà. elle n'est pas encore suffisante Voilà. pour qu'on y aille. Donc on espère qu'elle se fera de mieux en mieux parce que nous, on veut être bien là-bas, on veut être avec vous. Tu vois, on veut vraiment être avec vous. Et on attend justement un petit coup de fil et nous on arrive. C'est ça. Un petit coup de fil, on arrive. Tout de suite. Au niveau de la connexion, je ne sais pas s'il y a les anciens, mais avant la DSL, il y avait quelque chose. Ouais. Mais nous, on en est là avec Saint-Vallier. On en est là avec Saint-Vallier. Pour on l'instant. passe à la DSL. Mais voilà, passe à la DSL. on espère que ça va se faire parce que c'est une des seules équipes voilà, qu'on n'a pas encore fait à domicile, tu vois. Ouais. Et on aimerait bien aller aux Deux-Rives pour justement voir la belle ambiance des Deux-Rives et voir Saint-Vallier à domicile. Exactement. On enchaîne justement avec l'équipe qui va affronter Boulogne la semaine prochaine. T'étais sur le match, je pense. C'est le match de Souffel. Ouais, j'y suis. C'est Alors, le on parlait de défense, tiens. Oh. On parlait de défense. Oh, mais laisse tomber. Non, mais eux, c'est un truc de dingue. Mais ce que fait Souffel. c'est abusé. Alors, pour ceux qui suivent le média depuis l'année dernière, on disait justement, on parlait de Saint-Vallier, on disait que Oh, c'est bah oui. la meilleure défense de l'histoire de la N1. Non, c'est Souffel. C'est n'importe C'est quoi. Souffel, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est C'est grave. n'importe quoi. Moi, je suis choqué, frère. Je suis Alors choqué. Récit a été régulier, hein, parce qu'ils ont mis 11 points au premier carton, 12 au deuxième, On a essayé, les frères. 10 au troisième, 12 au quatrième. C'est C'est pour ça. dire que Ça reste entre 10 et 12, tu on vois. peut pas faire plus. Ah. On peut pas faire plus. On a notre max. tu vois. Là, ils se disent, alors maximum de chez maximum, et ils ont mis 45 points. C'est chaud. Ils ont mis 45 points. Abusé, Souffel. Non, c'est autre chose. Abusé. C'est autre chose. Et ce sans leur meneur, Aldo. sans voilà, leur premier rempart défensif qui est Aldo Curti, ça change rien. Ouais, mais ils ont mis un mec qui est presque pire, c'est Franck Chubaï. Tu vois ce que je Ouais. dis ou pas Voilà. On s'en sort. On joue à 7, on joue à 8, on s'en sort. C'est tout. On s'en sort. On s'en sort de plus de 30 points à la fin. 34. Ouais, c'est On s'en compliqué. sort. On s'en sort parce que t'as des mecs aussi sortis de banc. Sylvain Sautier, Jean Desval, on s'en sort. On n'est pas à 13-0 pour rien. Dans ce championnat de N1 qui est si difficile là, Oui. on n'est pas à 13-0 pour Ah rien. non, mais clairement. On verrouille tout. On verrouille tout. Récit, vous venez, c'est 32% au tir. Vous venez, c'est 25 pertes de balles. Parce que nous, on n'est pas à 13-0 pour rien. Tape les bras, nous. On n'est pas à 13-0 On pour vous rien. gifle les mollets. C'est grave. Et ceux qui disent, on n'est pas venu pour souffrir. Si, Ah, si, si. quand ah vous oui. êtes là à Non, non, Souffel, si. vous Ouais, venez même pour pas. souffrir. Bien sûr. Vous venez pour souffrir. Bien sûr. Et moi, c'est justement, et je vais faire un saut, parce qu'on ne fait plus de briefing, ok? Je pense que vous l'avez remarqué, on fait plus de briefing, on envoie seulement les pronostics. Ouais. Donc là, du coup, j'ai fait une petite parenthèse briefing, parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec une équipe de Souffel qui est sur une stratosphère que je pense qui a rarement été atteinte par une équipe de N1 dans l'histoire de la division. Et par contre, on a une équipe de Boulogne qui, eux, sont dans la mentalité de coupage de tête, comme ils l'ont fait l'année dernière avec Saint-Vallier, quand ils sont venus juste avant la trêve. Donc on va assister à un match, les amis. Je ne sais pas si vous... Surtout qu'en plus, il y a une rancune du côté de Boulogne. On va pas en parler ici, évidemment. Mais je pense que, Ça, ça va rester en off, mais... on fera, juste pour ce match-là, Oui, on c'est fera, important. on fera un petit briefing. C'est important. On fera un petit briefing parce que franchement, ça vaut le coup. Ouais. Là, il y a un truc. On l'a fait pour Saint-Quentin, Saint-Quentin-Souffel. Là, ce qui va arriver le week-end, honnêtement, je vais embrer un tout petit peu. Vas-y. Non, mais ça a trop le goût. J'embraye un tout petit peu. Je sais que Souffel est à la maison. Mais Mais c'est que Boulogne va partir faire là. Honnêtement, hein. Honnêtement, il faut que Souffel soit prêt. Parce que... plus près que d'habitude encore. Oui. Non, Parce que mais ce sera pas la même complètement. chose. Déjà, c'est les matchs retour, ça veut dire qu'évidemment, il y a de la rancune. Évidemment, il y a de la rancune. Évidemment, il y a... C'est pas un sabre entre les dents, c'est pas un katana. Là, vous trouvez l'arme que vous voulez, peu importe. Non, c'est une petite lame gilette. Ah, j'ai les images d'Halloween dans la tête, mon frère. Non, mais honnêtement, on va faire un briefing. On va faire un briefing, on va parler de tout ça, vous inquiétez pas, parce que franchement, ça s'annonce comme un super
super match. Qu'est-ce que vous nous racontez, vous? Qui était du côté de cet arpent? Qui a vu le coffre-fort Souffelois se mettre en place encore? Qu'est-ce qu'on a comme commentaire, Mike? Il dit que c'est Stephen Steimer qui dit les CRS devraient engager le BCS pour défendre les premières lignes. Oui, monsieur. Oui, bah bien sûr. Oui, monsieur. Rien ne passe. Rien ne passe. Rien ne passe. C'est très grave. Incroyable. Oui, si vous mettez Jason, hein? Quelqu'un va lancer un cocktail Molotov, ça va exploser dans ses propres mains. Ça va même pas partir. Ça va même pas partir. C'est incroyable. Hein? Ça fait flipper. Qui va s'amuser puis si Aldo est CRS, qui va s'amuser dehors ici? Jamais. Hein? Jamais. Les plus grosses cuisses du championnat. Amusez-vous avec ça pour Aldo voir. Curti. Hein? Il vous rattrape. Oui, non, vous courez pour aller où d'abord? Vous allez nulle part. Vous allez où? Non, franchement, la défense de Souffel, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça fait flipper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Freddy Pass qui lance un petit pavé dans la mare. Souffel, Saint-Quentin, Boulogne, Saint-Vallier, c'est, je pense, plus fort que les premiers de la poule B. J'espère me tromper. Et puis le chaland, Et puis le chaland. Et il est chaland, le mec. Non, j'aime ça. J'aime ça, hein. On commence déjà à... Freddy Pass, on te respecte pour ce commentaire. Oui, mais bien sûr. On voit les gens qui voient le basket dans son entièreté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Dans son entièreté. Freddy Pass sur le fauteuil de Prime Media un jour, hein. Un jour, parce que franchement, tu poses les bons débats et évidemment, ce débat sera posé à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment, on va devoir en parler très sérieusement. Ça va arriver. Très sérieusement, parce que ce qui se passe dans les deux poules, à un moment, ça va se rejoindre. Comme un Koh-Lanta, équipe, on voit qui est qui. Voilà. Donc, ce débat-là, à un moment donné, va être traité. Obligatoirement. Voilà, de fou. Obligatoirement. En fait, cette configuration de championnat nous force. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous force à en parler. Surtout que là, maintenant, les équipes sont en train de se révéler complètement. Complètement. Et on commence à voir certains trucs, tu vois, qui commencent à nous préparer à la phase 2. Des tendances. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça va être doux. Merci Freddy, merci. On va enchaîner sur le prochain match. Et justement, Mike nous a choisi... Non, Angers, ouais. Ouais, l'équipe d'Angers. Angers qui recevait la Charité et qui n'a pas fait de cadeau. Ah, là, c'est comme quand tu manges un poulet et puis tu veux rien laisser sur le poulet. Ma mère va me chercher la poulet. Elle casse l'os et puis elle prend ce qu'il y a dedans. C'est exactement ce que Angers a fait à la Charité. Ils ont mangé le poulet, ils ont nettoyé, ils ont juste laissé les autres. Parce que franchement, la performance défensive d'Angers, c'était très sérieux. Ouais. C'est très sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec de la Charité qui peut dire « Ouais, j'ai fait un bon match. » Allez, peut-être Austin Roland qui s'en sort avec 19 points d'évaluation. Le reste, là, tout le monde, compliqué, dans la poche. Dans la poche, tout le monde. Dominika Smilka qui a été super la journée précédente. 7 d'évaluation en 21 minutes. Tout le monde dans la poche parce que Angers veut aussi montrer que c'est pas seulement une équipe d'attaque. Ils veulent montrer autre chose. Ils veulent montrer que c'est une bonne équipe tout court. Tout court. Et comment tu le montres? Tu fais une bonne défense. Comment tu le montres? Tu as un bon banc. On parle du banc. Le duo Brice Pierrard et Arwan André, c'est 46 d'évaluation à eux deux. C'est 46 d'évaluation à eux deux. Rien que ça. Ils veulent montrer. Angers est en train de montrer quelque chose. Pas seulement que c'est une bonne attaque où ils ont des bons joueurs, etc. C'est une bonne équipe tout court. Alors ça a mis un tout petit peu de temps à se mettre bien en place. Mais maintenant que c'est en place, ça devient quand même très sérieux. C'est clair. Et puis, regarde, Antoine Wallace n'a même pas besoin de faire un super match parce que justement, comme tu le disais, Erwan André est derrière. Thibault Lonzienne n'a pas besoin de faire un super match parce que Brice Pierrard sort du banc. Les mecs, 7-3 points. Brice, c'est comment? Non, faut qu'on parle. Brice, c'est comment? Brice, c'est comment? Non, ça devient grave. 7 sur 9. Quand c'est pas du 100%, c'est du 80. Quand c'est pas du 80, c'est du 85. Donc, non, écoute, moi je suis pour que Brice commence à donner des petits cours de placement, des petits cours de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, là, c'est une science. Oui, parce que ça devient une science. Brice fait une vidéo pour Prime Media, comment mettre un tir à 3 points. Explique-nous comment tu fais. On va publier la vidéo en bonne et due forme. C'est une science. Envoie-nous ça. Prends-nous, explique-nous ta mécanique. C'est tout. Tout le monde veut voir ça parce qu'il n'y a pas que toi qui veux marquer ces 3 points.
Hervé aussi veut savoir. Moi aussi, je veux savoir. Tout le monde veut mettre. Tout le monde veut savoir de son problème média. Comment tu fais pour mettre autant de 3 points? Prends 5 minutes. Avec autant de consistance. Dis à Jérémy Bichard de prendre le téléphone, filme, nous ça, on va bien maquiller ça, on va envoyer un problème média propre. Explique-nous comment tu fais pour mettre des 3 points. Faut dire, parce qu'au bout d'un moment, ça y est. C'est un danger permanent, le mec. Et là encore, moi j'ai même envie de dire que, je pense que c'est avec toi qu'on l'avait dit en off, ils ont la chance que Thibaut 11e, parce que d'habitude... D'habitude, ils sont ensemble. C'est ça. D'habitude, si Brice fait 7 sur 9, Thibaut, il va faire un petit 5 sur 6. Ouais, tu vois, il est jamais loin. Mais bon, là, il était un peu off, mais c'est même pas grave. Comme l'a dit Mike, c'est plus nécessaire. C'est une bonne équipe dans l'ensemble maintenant. Et puis surtout, ils ont le côté défensif maintenant qui fait taire. Ouais, c'est solide. Tu vois, c'est solide. Ça fait vraiment plaisir. Bravo à Angers. Qui était à Angers? Fais-nous voir un peu qui était à Angers, qu'on regarde tout ça. Alors, tout le monde prévient William qu'il a gagné le concours. Oui, on te le dit, William, tu as gagné. Tu as gagné. Voilà. Jordan, le livre de Mike, cadeau. Voilà. Il y a Faisal qui dit Brice défend bien en plus, c'est pas seulement qu'un shooter, c'est un mec qui défend. On voit ça. C'est-à-dire que 61 points encaissés, tout le monde est là en défense. Tout le monde est sérieux, tout le monde est concentré. Ils envoient un message clair à la division. Bien sûr. On ne fait pas que mettre des points, on ne fait pas que mettre des tirs à 3 points. Ouais. On fait aussi des choses en défense. Et là, ça se ressent. C'est tout, très clairement. On enchaîne. Gros bonjour à Vincent Pourchaud, bon, c'est la famille. Vous êtes tous connectés, les mecs. On sait que vous êtes tous là, il n'y a pas de problème. Corentin Lopez. Salut à vous tous du côté de la... Ils viennent juste de finir leur match en plus. Hein. Oui, c'est vrai. Charleville, ouais, ben, on va parler de vous les mecs, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Il y a Philippe Marquez qui dit on verra la réunification. Oh là là. Il dit la Hénin en mode Koh-Lanta. Oui. Mais ils se rendent même pas compte à quel point on attend ça nous ici là, mais la phase 2, mais vous savez pas vous. Puis on va inviter Denis Brognard qui vient de présenter l'émission aussi parce que ça a une ambiance ça, cette deuxième phase là. On a hâte. N'importe quoi, ça va être n'importe quoi. On enchaîne. Non, on est chaud. Non mais moi je suis bouillant. Parce qu'en fait, il y a eu des vrais résultats, tu vois. Il y a eu des dynamiques confirmées. Il y a eu des mecs qui sont en train vraiment de tout détruire, c'est Souffel, tu vois. Il y a des vrais trucs. Il y a des choses qui se passent dans cette division. Et c'est ça qui nous rend vraiment... Tu vois, ça crée une ébullition. Chez vous comme chez nous, hein, on sent ça. On est là. Hier, le roi Arthur a encore délivré un superbe match. Mais surtout, Lien Philippe, du côté de Vitré, a fait mais vraiment valser l'équipe de l'Union Tarbes-Lourdes. C'était trop grave. À 3 points, au rebond, dedans, il était partout le mec. Et cela dit, il s'est réveillé, on va dire, après que Jerry Wright ait fait 15 points au premier carton de Jerry Wright. C'est ça que j'allais dire, c'est que moi, celui qui m'a choqué vraiment, c'est Wright. Wright, c'est grave. 1 contre 1. Quel est l'homme qui peut dire ici, qui peut tenir Jerry Wright? Comme on dit, il n'y a pas l'homme. Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. 1 contre 1, ça marche pas. Ils ont essayé de prise à 2. Ils passent dans la prise à 2 et marquent. Et après ça, maintenant, tu as Liam Philippe qui arrive et qui remet encore le truc. C'était trop. À eux deux, c'est 51 d'évaluation. C'est dingue. Ok. Le match, il joue là. L'impact que Vitré a mis dans le match, que des duels. Que des duels. 1 contre 1, ça passe. Je tire dans ta tête. Je vais au panier. Je défends dur, etc. Il y avait une différence d'énergie entre les deux équipes. Et il faut dire la vérité. Il y a une équipe qui est d'un niveau supérieur à l'autre. Et même en jouant à 7, même en jouant sans Belkessa qui est leur maestro. Sans meneur, oui, bien sûr. Il y a une équipe qui joue avec une énergie supérieure de l'autre. Et ça, c'est indéniable. Tu le vois direct. Alors, on peut aussi dire que pendant un mois, Tarbes n'a pas eu de match. À cause de différents matchs avancés, etc. Mais ce que Vitré a montré là, c'est une énergie terrible. Terrible. Et Tarbes ne peut rien contre ça. Mais je pense que, justement, c'était ça. C'est que le game plan, à mon avis, pour moi, c'était ça. C'était leur rentrer dedans. Rentrer leur dedans. Les mecs, ils ont, à l'intérieur, ils ont qui? Ils ont Justin Moss. Qui peut à peu près contenir les duels, mais il peut jamais contenir à la fois Lien Philippe
Et Jay Wright, c'est pas possible. Il y a très peu de raquettes en N1 qui peuvent tenir ces deux mecs-là à la fois. Là, pour le coup, les deux intérieurs à Tarbes, c'était à Tarbes-Lourdes, pardon. C'était Sinica et Moss. Mais Sinica, c'est un mec, c'est un pick and pop, c'est un mec de l'extérieur, tu vois. Il a commencé d'ailleurs en mettant 2-3 points. Ouais. Tu vois, donc c'est un mec qui s'écarte. Tu veux t'écarter avec alors qu'il y a des fous à l'intérieur, comme c'est pas possible. Donc le but était justement de mettre de l'intensité pour les faire, pour leur faire perdre pied, point. C'est aussi simple que ça. Et ça a été respecté. À la lettre. Claire et nette. Ah, clair. De Vitré. Et c'est une victoire autant dans le jeu que mentale. C'est-à-dire que c'était... Ils n'ont jamais douté, tu vois. Il n'y a jamais eu de doute, il n'y a jamais eu de... Ils sont plus forts. C'est tout. Ils sont plus forts. C'est aussi simple Ils sont ça. plus forts. Ouais. Et il faut voilà, quand il faut reconnaître quelque chose, voilà, nous on le dit. On le dit, Vitré, ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Physiquement, ils sont plus forts, ils sont plus prêts, ils sont tout. Ouais. Plus que Tarbes. Et ça s'est vu. Voilà, on ne parle même pas de quelque chose qui ne s'est pas vu. Ceux qui veulent regarder le match, ils peuvent. Allez-y, hein. Ça s'est vu. Allez-y. Vraiment, c'était clair. Est-ce qu'on a des gens justement du côté de la Poultière? Je pense que Franck et Arthur auront des choses à dire, voilà, bien évidemment. Alors, je remonte. Vas-y, remonte. Des commentaires de ouf à Vitré. Tout le monde félicite le travail du roi Arthur. Bien sûr, toujours. Et tout le monde aussi nous attend à Saint-Quentin. On vous l'a dit, on le répète. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais. Alors, voilà, tout le monde parle de Vitré, tout le monde parle du roi Arthur, parce que justement, le roi Arthur, c'est quand même quelqu'un. Ah, c'est un des membres de la team Pro-M Media. Bien sûr. Quand même. Voilà, donc roi Arthur. Et il fait du vrai boulot. Du très, très, très bon boulot. Très bon boulot. Continue comme ça, Arthur. On est ensemble, tu le sais déjà. On va enchaîner. On va enchaîner avec le SQBB. Ouais, Saint-Quentin qui accueillait Andrézieux. J'ai regardé un peu le match hier. Donc j'avais deux matchs à la fois. J'avais Vitré d'un côté, j'avais Saint-Quentin de l'autre. Ouais. Donc, qui était diffusé sur ma télé. Et c'était la bagarre. Je vais même pas te mentir. Hein. C'était la bagarre. Mais vraiment, j'ai vraiment cru que ça allait se fight au bout d'un moment, tu vois. Ah, mais... non, je te jure. Après, quand tu regardes le roster, tu comprends. Rooms de mire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça a commencé comme ça déjà. Rooms de mire, c'était la baston. C'était la baston, clair. Et bon, on voit qu'elle a gagné. Ouais. Oui, non. Après, Saint-Quentin qui est monté à plus 23. Saint-Quentin qui est plus fort qu'Andrézieux. Même sans Desmond, même sans Olivier Odelon, c'est quand même un effectif fourni. Lamine Kanté qui revient à son meilleur niveau. 6 sur 10 à 3 points. Mike, il a envoyé. Il faut quand même dire quelque chose qui est important par rapport à cette poule A. C'est que Saint-Quentin a perdu contre Souffle et a bien perdu même. Ouais. Mais si Lamine est là, attention. Ouais. Attention parce que c'est pas le même match. Attention parce que le match retour sera à Pierre-Rat. À Saint-Quentin, ouais. Attention à tout ça. Parce que Lamine Kanté, quand Lamine Kanté joue comme ça, il envoie. Voilà, c'est pas la même histoire du tout. C'est pas la même histoire du tout. Et Saint-Quentin qui là, voilà, se prépare tranquillement pour le match de la semaine prochaine. Bien sûr. Saint-Quentin qui est prêt. Saint-Quentin qui joue bien. Saint-Quentin qui a tous les ingrédients pour se recevoir l'équipe de Saint-Vallier. Oui, il faudra faire très attention à ce match-là. Évidemment, on sera peut-être un petit débrief par rapport à ça. Un petit brief par rapport à ça. Ça me fait beaucoup de briefs. Non mais je suis chaud. Le pire, c'est que je suis chaud pour le faire en plus. C'est le deuxième, ce sera le dernier. On fera un petit brief de deux matchs. Il y a des gros matchs là en ce moment. C'est des gros matchs. Il faut les faire. Il faut les faire. Et on les fera très très bien. On vous les balancera pendant la semaine parce que là, il faut analyser ces équipes-là du haut de tableau qui sont en train de s'accrocher les unes aux autres. C'est dingue. Et ça va être le feu. Ça va être le feu. Pour parler d'Andrézieux un peu, malheureusement, ils ont inquiété. C'est-à-dire que les seules fois où ils inquiétaient, c'est quand ils revenaient. Mais ils n'ont jamais vraiment été devant, tu vois. Jamais vraiment été devant. Saint-Quentin a toujours été serein. Et tu peux assimiler ça plus à du relâchement côté Saint-Quentin. Exactement. Qui a un vrai run du côté d'Andrézieux. Bien sûr. Et le match il joue là, c'est que Saint-Quentin n'a jamais flippé parce que justement, c'est eux qui alternaient le chaud et le froid. Exactement. Mais c'est jamais Andrézieux qui a vraiment poussé pour revenir. Et ils savaient très bien qu'en mettant un coup de boost, ça allait repartir. Ils ont mis un coup de boost, c'est reparti. C'est reparti. Exactement.
Et ouais, non, franchement, Saint-Quentin, absolument rien à dire. On sait qu'on a des fans saint-quentinois dans les commentaires. Lâchez-vous, les amis. Cécile, bien entendu. Qui dit que, ouais, que Demir, c'est un gros joueur, on le sait. Hein. Ah oui. Très, très fort en contre 1. Qui a marqué 14 points dans le premier carton. On sait, c'est un joueur qui est très fort dans le premier carton, Moutlo Demir. Ah oui, non, si vous n'êtes pas prêt, vous écrase. Hein. Et après, qui a été muselé par Ryan et Tchèque, c'est vrai, surtout Tchèque qui a fait un gros match avec 24 d'évaluation en sortie de banc. Tchèque qui est très actif et justement, c'est le profil qui peut un peu peut-être gêner Moutlou. On sait que c'est une technique incroyable au-dessus du niveau de la nationale 1, mais qui sera peut-être un peu gêné par l'activité de certains joueurs, notamment celle de Cheikh Soumaoro. C'était un très bon duel, remporté par Saint-Quentin, mais ça n'empêche que Moutlou, c'est un très très gros joueur de la division. Ouais, et pour justement ce qui était symptomatique de la gêne occasionnée par Tchèque, c'est que Moutlou, on sait que c'est un joueur qui tire à 3 points. Tchèque était là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sors, je sors. Ton pied, mon pied, il n'y a pas de problème. On marche ensemble ce soir. Ton pied, mon pied. Ouais. Hein, Tchèque le suivait, il n'y avait pas de problème. Il y allait. Parce qu'il savait qu'il fallait faire l'effort, tu vois. Et il le faisait. Surtout qu'il est assez mobile pour le faire, c'est ça la chose. Donc, non, clairement. Tchèque a dérangé. Tchèque a dérangé. 24 déval en sortie de banc. Vous savez déjà à peu près où il va se situer la semaine prochaine. Voilà. Voilà. On n'en dit pas plus. On continue? On enchaîne, mon frère, on enchaîne. Il y a Centre Fédéral. Centre Fédéral qui recevait la C'est le Rochelle. dernier match des gros écarts. Hein, non, il en reste encore un peu. Il en reste encore un peu. Il y a eu beaucoup de matchs Enchaînons. avec des écarts. Avec des gros écarts, ouais. Que dire? Ouais, La Rochelle qui est prêt. Oui, non, ça y est. La Rochelle qui est prêt et un carton vous a fait la différence, 28-8 dans le troisième retour de vestiaire. Voilà, le match est plié là. Sinon, c'est vrai que 3 cartons qui ont été plutôt pas mal du Centre Fédéral, mais, voilà, à un moment donné, il faut faire le taf. Ils l'ont fait, plus 19 à la fin, match sérieux de tout le monde, on remballe, et surtout La Rochelle qui finit bien cette première phase, qui recolle un peu dans le classement à un moment donné. On les sentait un petit peu perdus, on l'avait dit justement qu'ils commençaient à lâcher un peu le wagon. Là, ça y est. Ils ont retrouvé leur identité, Oui, on en parlait, exactement. leur identité. Ouais. Et maintenant qu'ils sont comme ça, Ça y est. ça commence à rouler pour La Rochelle. Et on peut les imaginer en top 5 éventuel à la fin de la phase. Ah, vu comment ils sont partis là, oui, non, clairement. Vu comment ils sont partis là, ils ont dit la victoire que va prendre le Centre Fédéral là, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Débrouillez-vous les mecs, c'est pas nous. Surtout que là en plus maintenant, il y a vraiment de fortes chances pour que ce soit pas eux, puisque le match retour se fera à La Rochelle. Donc bon, voilà. On continue. Besançon qui recevait Sorgue. Et moi, je voudrais faire une parenthèse. Sur Elliot Marot. Parce que vraiment, ce joueur-là, déjà d'un, il a produit un vrai match. C'est un de tes joueurs préférés. Non, mais faut dire les choses. C'est-à-dire que moi, j'aime bien sa capacité justement à glacer le truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est chaud, waouh, non mais donnez la balle doucement. On l'a vu l'an dernier, pendant les playoffs, il l'a fait excellemment bien avec Lorient. Il se complétait parfaitement avec Fred Loubaki. Et là, il est en train de faire exactement la même chose à Besançon. Besançon avait besoin d'un meneur comme ça à cause de la période à travers laquelle ils étaient en train de passer. Ouais. Ils avaient besoin d'un mec, pas d'un meneur feu follet. C'était pas ce qu'il leur... T'imagines un peu s'ils avaient eu un gars à la Diante Watkins, et évidemment, vous savez très bien qu'on a de l'amour pour Diante, mais ça n'allait pas du tout coller avec le type de jeu, de situation dans laquelle se retrouvait Besançon. Ouais. Là, Elliot Marot, c'est comme disent nos amis anglo-saxons, perfect fit. C'est-à-dire que vraiment là, c'est... Le mariage parfait. Ça s'enclenche comme ça, comme les engrenages. Et là, il sort un match en sortie de banc. Il est rentré en match. Mike va vous le dire. Il est plus sorti. Déjà, il est rentré, il est plus sorti. C'est tout. 36 minutes, 17 points, 21 d'évaluation. C'est pas la meilleure rival du match, c'est Ouzas, mais l'homme du match, c'est lui. Non, c'est tout. Non, mais clairement. C'est lui parce que quand tu as un meneur justement qui rentre en cours de match, qui est capable de produire ce genre de performance face à des forts meneurs en face, qui sont Mensa et Pierre Hannequin, oui, ça change ton match. Oui, Besançon peut faire une grosse performance. On parle d'une équipe de Besançon qui a été en grande difficulté défensivement depuis le début de la saison, qui là sort la perf en défense, parce que justement, tu as un mec comme Elliot Marot
qui a habitué lui à un système défensif qu'il a eu à Lorient. On sait que c'est un défenseur, Système au courant, ouais. un défenseur accrocheur Bien sûr. qui lâche pas son joueur. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec Elliott Maro. Je suis d'accord avec Besançon. Une équipe qui défend mieux. Une équipe qui peut maintenant prétendre à gagner des matchs à l'extérieur avec ce genre de défense. C'est clair. Ils avaient eu une défaite à domicile. Je pense que voilà, ils étaient invaincus jusque-là à domicile. C'est quelque chose que tu as envie de continuer. Et ils se sont dit, les mecs, cette défaite-là, c'est pas grave. Ça remet pas en question tout ce qu'on a fait jusque-là. Et bon, très clairement, ça remet pas. Ok, ça remet pas en question. Les mecs qui devaient produire ont produit comme d'hab. On parle de Mukuna, on parle de Usas. Et pour moi. Vorotnikova sorti de banc aussi. Hein. Ah, mais tous ces gars-là. Qui a 14 d'évaluation, très important. Exactement. Leur identité, elle est trouvée déjà. Et c'est pas une défaite qui a été concédée à domicile et qui va changer, qui va un peu changer justement le fait qu'ils soient invaincus, qui va venir tout bousiller. Non. Les mecs savent qui ils sont. Et ils savent qui ils sont, justement, comme tu le dis, grâce à un meneur comme Elliott Maro qui. Allez, c'est simple. L'identité d'une équipe, ça passe pas par votre meneur, hein. C'est pas solidifié. Ça, c'est clair et net. C'est le coach, le meneur, le capitaine, voilà un peu les cadres. C'est le trident. Voilà, qui doivent donner, qui doivent insuffler l'identité de l'équipe. Et là, c'est clair. C'est vraiment clair. Bravo à Besançon qui prend cette victoire, sort avec une équipe piège qui aurait pu venir prendre ça. Hein. Et sort qui tire la langue. Hein. Pour l'instant, ouais, là, c'est la langue. Pour eux. Et à l'image d'un joueur qui a été très efficace en début de saison et qui tire la langue depuis, c'est Cécile Williams, qui sort encore une performance difficile. Ouais. Sort qui tire un peu la langue quand même, faut le reconnaître. C'est clair. En tout cas, bravo à Besançon. On dab. Aïe, oui. On dab. Aïe, oui. C'est tout. Qui était du côté des Montboucons. Alors maintenant, je sais que ça se dit Montboucon. Voilà. Hein, le nom du gymnase, c'est le gymnase des Montboucons. Voilà. Alors. Évidemment, il y a les commentaires de monsieur. Aïe, oui. C'est tout. Alors, on va commencer avec justement Besançon, qui mérite vraiment dans le top 5. C'est une vraie équipe de guerriers au service de le couteau suisse lituanien, du coup. Bien sûr. Rokas Uzas. On lâche rien. Évidemment. C'est vraiment ça, parce que franchement, ça va être autour d'un joueur aussi fort que Rokas Uzas. Ils ont d'autres armes qui peuvent mettre. Voilà, un jour c'est toi, un jour c'est moi, un jour c'est Dos Santos, un jour c'est Vorotnikovas, un jour c'est Mukuna, un jour c'est Maro, un jour c'est Guerrier, un jour c'est Ikoesan. Ils ont beaucoup d'armes, justement, et tous les joueurs de leur équipe ont été performants au moins une fois, sinon plus, depuis le début de la saison. Offensivement, Besançon, il y a quand même du matos, et évidemment, comme il dit, ils sont pas loin du top 5. Bah écoute, moi ça m'étonne pas. Dès le moment où vous avez une équipe qui a une identité, et comme on le voit, Boulogne est en train de trouver la sienne, tu vois ce que je veux dire? Et c'est en train de se rapprocher tout doucement. Donc pour moi, tout ça, c'est assez clair. Dès le moment où vous avez une équipe avec une identité claire et qui la reproduit sur le terrain, c'est pas de la magie, hein. Il n'y a rien de magique là-dedans. Dès le moment où dans la tête ça va bien, que les mecs savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain, ça va tout seul. Ça va tout seul. À l'inverse, dès le moment où vous perdez un peu ça, eh ben, ça va dans l'autre sens. Et là, on va enchaîner avec Chaland, qui recevait Toulouse. Chaland qui a fait un mauvais début de match. Ils ont fait un mauvais début de match. Toulouse qui a fait un bon début de match. Ça rosait de... C'était pas Zio ou Argent, je sais plus. À 3 points. Ouzio, Colimon, ça allait dans tous les sens. On connaît les gars. Hein. Il y a eu un temps mort, après c'était plus pareil. Ouais, parce que Chaland ne pouvait pas revivre la même chose qu'ils avaient vécu contre Tours. Ah non, c'est clair. Une fois c'est bien, deux fois c'est trop. Là ils ont réussi justement à rectifier le tir. Mais Toulouse qui a été très bon, qui a dominé pour moi la première mi-temps clairement, avec un mec en sortie de banc qui s'appelle Haït Alia, qui est jeune, qui est dynamique, qui est performant, qui a du culot, et qui aide bien cette équipe de Toulouse à avoir une consistance en sortie de banc, ce qui manquait parfois pendant les défaites. Mais Chaland, c'est Chaland. Chaland, c'est Chaland. Et la deuxième mi-temps a été clairement à l'avantage de Chaland. 50-29 pour l'équipe de Chaland. Et des joueurs se sont révélés, des joueurs se sont réveillés. Et ça a été une domination totale sur la deuxième mi-temps. Ouais. Non, c'est clair. Là, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai écouté justement le discours de Philippe Namis, l'interview de Philippe Namis. Et voilà, c'était clair. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le but, c'était justement de ne pas revivre ce qui s'était passé contre Tours. Il y avait eu l'avertissement a été donné. Ils l'ont entendu, ok.
Donc c'était très clair, il fallait resserrer les boulons. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a eu un temps mort, après c'est plus pareil. Ouais. Parce que... Tout le monde sait. C'est tout, non, le monde sait. c'était simple. Et voilà, Chaland, ils veulent garder la première place. Et honnêtement, ça continue comme ça, je vois difficilement qui va venir leur chercher. Parce qu'en plus là, je pars dans le groupe B. Hein. Et les écarts qui se creusent quand même. Oui, ça y est, on va le voir dans le classement tout à l'heure, de toute façon. Ouais. On va le voir dans le classement tout à l'heure. Eux, leur identité, elle est claire aussi, hein, les mecs s'en foutent. Hein, y a pas de... Ils réfléchissent pas quand ils sont sur le terrain. C'est-à-dire que, et ça se voit. Quand une équipe joue sans réfléchir et que ça s'aligne tout seul, voilà, c'est pareil. Chaland, c'est la même chose. Non, c'est un effectif qui joue avec 8 joueurs. Voilà, il y a peu de changements ensemble au départ. Ouais. C'est soit Turpin, soit Bien sûr. Boudou. Sinon, les 4 autres, c'est toujours pareil. Chacun a sa partition à donner. C'est tout. Là, par exemple, on voit Oumar Oussila qui finit à 12 passes. Avec Dom Gentil qui fait un gros Dom match Gentil aussi. qui fait un chantier. Tu as peut-être le joueur le plus stable depuis le début de la saison, qui est Jérémy Douillet, Ouais. qui sort encore en 22 dévals en 21 minutes. Voilà, tu as un scoreur qui est pris de l'autre casse. Voilà, tout le monde sait C'est ce qu'il a clair. à faire. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout le monde le fait bien. Quand ils le font mal, ça se sent aussi. Hein. C'est-à-dire que Ouais, bah oui, mais bien contre sûr, bien Tours, sûr. on a Ça senti. s'est vu, ça s'est vu. ça Mais s'est vu. quand ils le font bien, il y a très peu d'équipes dans la poule qui peuvent justement rivaliser avec Chaland parce que techniquement, ils sont plus forts que les autres. C'est aussi simple que tout ça. simplement. On parle de... Peut-être, comme on l'a dit, hein, en faisant une parenthèse sur le All-Star maintenant, bah, on a peut-être 5 All-Stars dans l'équipe. Possiblement, potentiellement, C'est incroyable. 5 mecs qui peuvent aller au All-Star parce que c'est vrai C'est que fou. au niveau des performances, c'est des mecs qui montrent tous les soirs, pas un soir ou 2 soirs, qui montrent tous les soirs C'est qu'ils une sont là. constance. Et si vous voulez vérifier les meilleurs évals du championnat, Allez-y. Hein. vous allez croiser beaucoup de mecs de Chaland. Parce que justement, chaque soir, ils produisent. On va voir justement qui est-ce qui était du côté de Vrigno. On sait que Seb Nolo y était, bien évidemment. Il a fait un superbe live qu'on a Tu pu sais avoir en cross partage. Tu sais qu'à N'est-ce pas à chaque fois que maintenant tu me dis Seb Melo, je repense à mais ils sont en train de jouer. Mais ça, c'était une vraie phase. C'était une vraie phase. Seb, c'était une de tes meilleures phrases que tu Oui. as sorties depuis. Oui. À chaque fois, dès on dit Seb Melo, je repense à la phrase. Je repense à la phrase. Mais c'est une phrase. Mais ils classique, sont maintenant. en train de jouer. Mais le truc, c'est que dans cette phrase-là, il y a et le fan Ouais. qui dit mais on est en train de se faire défoncer, tu vois. Ouais. Et il y a l'amoureux de basket qui dit mais c'est tellement beau. Ouais. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et oui, dédicace à toi, Seb, parce que vraiment, voilà, tu fais un super boulot. Ah, du le côté de meilleur, Chaland. le C'est meilleur. incroyable. Tu fais un super boulot. Vous rendez même pas compte. Quand vous voyez un live là, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Je pense que les gens commencent à se rendre compte. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai reçu un message vendredi alors que nous, on était tranquillement Ouais, bah oui. à Paris. À Paris, ouais. Et on regardait le match sur notre téléphone, le match que justement Seb diffusait. Avec cross partagé, ouais, sur notre page. Ouais. Et je reçois un message et une personne qui me dit mais je crois que le gars il est fort là, parce qu'en fait, il gère les caméras, il gère les temps morts, il gère le truc, il gère le score, il gère le chrono, Ouais. et en même temps il commente, Il y a même des ralentis. il ralentit. Je crois que le mec qui est en train de faire ça, il est vraiment fort. Ouais. Et j'ai reçu ce message-là, et donc je voulais le faire partager, parce que franchement, Seb, voilà, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Le meilleur d'entre nous. Qu'est-ce qu'on avait dû... Oh, ça parle, ça parle. Vous êtes bavard aujourd'hui, c'est incroyable. Pris de casse et douillet, c'est du costaud. Ah oui, ouais, non, mais clairement. oui. À clairement. l'intérieur, c'est grave. Alors je pense que tout le monde est unanime par rapport au talent de l'équipe de À Chaland. l'intérieur, c'est dur, hein. Mais Freddy Paf le dit, et c'est important parce que lui dit les vraies phrases. Il dit le match Angers-Chaland, attention. Ouais. Attention parce que une équipe qui est restée à ce niveau-là depuis le début de la saison, mais une équipe qui commence à arriver à ce niveau-là Ouais. aussi. Donc justement, Gaffe. il faut faire gaffe. Voilà, faire gaffe. Et je pense que voilà, c'est un match qu'on va suivre. Ah, il veut un avec- briefing. Lui, il veut un briefing. Attends, lui, il veut un briefing. Non, sur le non, match, non, ça y est, on en a déjà Ok, fait. ok, Mais il ok. faudra faire Ok. attention à ce match-là parce que c'est important. C'est important. On enchaîne. On enchaîne, mon frère. Alors, Continuons. les matchs commencent un petit peu à se resserrer maintenant. Ah, ok, là tu me parles, ça se rapproche. Les matchs commencent un petit peu à se resserrer et on va aller au Havre. Ah, le Havre, pour le coup, tu avais donné Lorient, j'avais donné le Havre, mais moi, honnêtement, je voyais un truc du genre buzzer. Tu vois. Parce que Lorient, autant ils sont pas bien, autant je sais que en déplacement, ils se déplacent très bien. Ouais. Ils ont perdu un match à domicile, certes, mais je sais qu'en déplacement, ils savent faire ce genre de coup, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je Maintenant, les ai mis. Hein. quelque chose que je remarque, et je vais faire la parenthèse tout de suite en ce qui concerne Lorient,
c'est que depuis l'arrivée de Sample, c'est... Voilà. Je pense que, après c'est mon avis, hein, l'ajustement de l'effectif et de l'alchimie qui était depuis le début de la saison vraiment à un niveau top, c'est-à-dire que qui titillait Chaland comme ça, hein, les mecs ils étaient... C'était premier ex-aequo quasiment, tu vois. Depuis l'arrivée de Sample, c'est plus moi je trouve que c'est plus la même chose. Il fait 35 déballes sur le match, mais on sent qu'il y a un hic. Et c'était la même chose sur le match qu'il perd à domicile. On sent que c'est plus la même chose. On sent que c'est plus pareil. Arriver à arrimer justement un joueur de la dimension de Jordan Sample à un effectif, il faut pouvoir le digérer. Ouais. Et je pense que là, ils sont dans cette phase de digestion où c'est un peu plus compliqué ça pour prend eux. ça prend un peu de temps. C'est un joueur qui a besoin du ballon, c'est un joueur efficace, c'est un joueur très fort. Mais du coup, il prend forcément des ballons que d'autres avaient pendant son absence. Exactement. Et l'ajustement n'est pas aussi simple. Souvent, les gens ils disent ouais, ben, lui il est là, donc il sera encore plus fort. Non, pas forcément. Tu joues toujours autant de possessions. Je vais faire un petit peu de maths. Dans un match, tu joues 80 possessions. Tu en joueras toujours 80. Pas parce que c'est un peu la règle, tu en joueras plus. Sauf que maintenant, les 80 qui étaient bien divisés entre tous les joueurs, maintenant lui il en prend 20, il est tout seul. Donc celui qui en avait 10, il y en a 8. Celui qui en avait 8, il y en a 6. Celui qui en avait 6, il y en a 4. Comment il gère ces 4-là? C'est plus pareil. C'est différent maintenant. C'est différent maintenant. Des gens qui avaient beaucoup de minutes, qu'on en a beaucoup moins, parce que le mec joue 30 minutes. Alexis d'Argenton, par exemple. Tout ça rentre en considération, parce que tu as un joueur d'un niveau supérieur qui rentre dans ton équipe. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, et ça me fait penser d'ailleurs aux petits commentaires que j'avais eu quand ils sont venus gagner à Tours. Ils disaient ouais, mais non, mais Lorient non plus n'était pas au complet. Je dis bah en fait, on se rend compte que ça les arrangeait bien. C'est peut-être là qu'ils étaient au complet. Ouais. C'est peut-être contre Tours qu'ils étaient au complet. Et là, avec cette pièce en plus, faut digérer. Ça va prendre du temps. Faut digérer. Voilà, nous, on n'est pas en train de dire que c'est définitif, qu'il y a un passe à Lorient. C'est de la digestion. Ça prend un petit peu de temps et je pense que ça, voilà, il faut finir le mois, faire le dos rond en finissant le mois comme ça, pour justement retravailler, repartir sur des nouvelles bases en janvier. Mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer d'avoir un joueur aussi fort à intégrer dans son collectif en cours de saison. Par contre, pour le Havre... c'est quand même bien. C'est quand même bien parce que battre Lorient dans cette configuration-là, on sait que le Havre n'était pas au max, pas au max du max. Et là, ils sortent la perf, 15 sur 27 à 3 points, notamment monsieur Samir Megdad. Il faut noter l'importance de Samir Megdad. Qui a sorti la Megdance avec 21 d'évaluation en 21 minutes. Il faut parler de l'importance. C'est le taulier. C'est le taulier. C'est lui le taulier. Il solidifie le jeu. C'est-à-dire que Mikel Oriz en meneur, ok, d'accord, c'est cool. Mais si Samir Megdad n'est pas là, c'est-à-dire que vous le ressentez direct. Il n'était pas là, défaite. C'est-à-dire que c'était automatique. Maintenant, Megdad dépendance, honnêtement, j'ai presque... J'irai peut-être pas aussi loin. Bah en fait... Mais dans l'esprit que tu es en train de dire, je comprends parfaitement ta phrase. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends parfaitement ta phrase parce que plus que le scoring... Voilà. C'est beaucoup plus que ça. Ça va au-delà de ça. Et c'est Arthur d'ailleurs, on a discuté avec Arthur au téléphone, il est parti filmer Vitré là-bas. Il me disait, mais j'aurais jamais pensé que Samir Megdad était autant influent, tu vois. Mais dans le jeu, sans lui, avec lui, il y avait une différence de fou. Je dis, bah oui, je sais. Je dis, ouais, je sais. Et même la victoire contre Tarbes que j'étais parti filmer, c'était pareil. Je le voyais tout de suite. Maintenant, on n'est pas en train de dire que ouais, sans Samir Megdad, c'est la Bérésina et... Non, ils vont gagner des matchs. Bon, évidemment, on va taper du bois, on va espérer qu'ils soient en bonne santé jusqu'à la fin de la saison. Mais si jamais il y a des matchs sans lui, je pense qu'ils arriveront à gagner quand même. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une différence entre Samir Megdad hors du terrain et Samir Megdad sur le terrain. Même les victoires ne sont pas les mêmes. Oh, c'est clair, et puis c'est un fort joueur. C'est un fort joueur qui là est peut-être à son apogée en termes techniques, qui arrive à shooter, passer, driver, il est puissant, il est costaud, il fait un peu de tout. Bien sûr. C'est un arrière... C'était un arrière du futur, maintenant on y est, donc on est en plein dedans maintenant. Mais c'est vrai qu'avoir un joueur de ce gabarit-là qui joue poste 1-2, c'est très rare, et c'est le seul en M1 qui a ce gabarit-là et qui joue ce poste-là. C'est un joueur supérieur, et là tout le monde est en train de le voir. Tout le monde le voit. Très clairement, c'est... Voilà, grosse victoire parce que c'est contre un gros adversaire. Donc grosse victoire du Havre. Est-ce qu'on avait des gens qui étaient au Doc Océane pour nous dire un peu? Les Doc Océane, ce serait bien que ça se remplisse au niveau des Doc Océane, qu'il commence à y avoir du monde. Ce serait cool.
qu'on voit un peu plus de gens. Alors, il y a Jean-Paul qui dit que vous avez raison, Samir, c'est le big boss. Oui, non, mais oui. Alors, pour avoir joué 2 ans avec Samir, une année à Limoges et une année avec Berck, dans le vestiaire, il a une importance. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui passe dans le vestiaire et personne ne sait qu'il est passé. C'est un mec qui a de la voix, c'est un mec qui a une certaine présence, qui est important dans le groupe. Et tu es obligé de faire avec ça. Ouais. C'est un mec qui est... Bien sûr. Et en plus, vu que c'est quelqu'un de très positif, donc du coup, il emmène un état d'esprit positif, travailleur, c'est un gros bosseur. Ouais. Et c'est vrai qu'avoir un joueur comme ça dans une équipe, c'est vraiment un bonus. Tu le ressens pas forcément tout de suite. Ouais. Mais à un moment donné, justement, dans son absence, tu sens pourquoi... tu sens tout de suite qu'il merde, il manque Samir. Il manque Samir. Ouais. Et donc, Jean-Paul, on te rejoint complètement sur ça. Bon, on va enchaîner. Hein. On va enchaîner. Enchaînons. On va enchaîner. Si c'est les seuls commentaires qu'on avait sur là, on va enchaîner. Hop. Alors, je consulte un petit peu les fiches. Consultons, mon ami. Parce que j'hésitais entre faire le match de KB et le match de Bordeaux. On va aller à Bordeaux. Et quel match d'ailleurs. Hein. Quel match. J'ai pu en voir une petite partie parce qu'ils n'ont pas pu tout filmer. Enfin, Tours n'a pas tout filmé en live. Ils ont filmé une quarantaine de minutes. Et franchement, Bordeaux, chapeau. Richie Gordon absent. Ludo Vatier absent. On se dit qu'à l'intérieur, ça va être, mais vraiment, ça va être open bar. Ça l'a été pour Tyson de la Thibaudière. Mais le coach bordelais n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il connaissait les failles de son équipe avec les absences de ces 2 joueurs-là. Ouais. Tu vois, voilà, t'enlèves Richie, t'enlèves Richie. T'enlèves tant de points et tant de rebonds dans ton équipe. Ouais. Tu sais très bien qu'il va manquer des trucs, tu vois. Tu le sais. Par contre, maintenant, il faut mettre en place un game plan qui te permette de vivre avec ça. C'est exactement ce qui a été fait. C'est exactement ce qui a été fait. À l'intérieur, ils vont marquer. Mais à l'extérieur, là. Ça ne marque pas. Verrou. Alors, en plus de ça, c'est exactement ce qui s'est passé. La chance qu'a eu Bordeaux, c'est que le joueur qui pouvait les dynamiter de l'extérieur ne jouait pas, qui était Deontay Watkins. Ouais. Et ça a joué, hein. Honnêtement. Et ça a clairement joué. Ça a joué incroyablement. Pour mettre en place ce genre de dispositif défensif, il faut être sûr qu'en face, ça ne puisse pas répondre de la façon dont tu flippes. Exactement. On va dire. Et là, il a pu mettre en place ce système-là. Alors évidemment, de la Thibaudière, lui, s'est amusé parce que physiquement, il était supérieur à tous les intérieurs de l'équipe de Bordeaux. Mais c'est le seul mec qui s'est amusé dans ce match-là. C'est le seul. C'est le seul. Parce que les autres, ils ont souffert. Ouais. Ils ont vraiment souffert. Et de l'autre côté, Bordeaux, eux, en attaque, avaient un plan bien précis. Peut-être qu'on va perdre, peut-être qu'on va gagner, mais on va allumer. Oui. On va allumer. Et si ça rentre, on le prend. C'est tout. 12 sur 25 à 3 points pour l'équipe de Bordeaux. Ça a envoyé clair et net. Quentin Hank, oh là là, lui, ça a mis, oh là là. Anto Prunière, 3 sur 4. Wow. Dalma, 3 sur 7. Quentin Hank, 5 sur 9 à 3 points. 17 points, 19 d'évaluation en sortie de banc. Oui, ça a envoyé du côté de Bordeaux. Bordeaux qui a joué petit. Bordeaux qui a joué malin. Bordeaux qui a déjoué le plan de Tours. Victoire à domicile, 74-68 pour Bordeaux. Et là, on voit l'importance. Là, je vais parler du coup de l'équipe de Tours. On voit l'importance de Deontay Watkins. Tout à l'heure, j'ai fait un commentaire sur lui, mais quand je dis qu'on a de l'amour pour Deontay, c'est parce qu'on sait ce qu'il apporte à une équipe. On sait. Un match comme ça avec Deontay, c'est plus la même chose. Non. C'est plus du tout la même chose. Là, on voit à quel point il a manqué à cette équipe de Tours. Parce que Théo Lefebvre est un joueur différent. Dans l'approche du match, dans la gestion du match. Il gère peut-être mieux, certes, mais là, c'est pas de gestion dont Tours avait besoin. Non. Ils avaient besoin d'un puncher, très clairement. Un mec qui pouvait se faufiler entre Sébastien Cap et Anto Prunière et Alex Villaret. Voilà, fallait quelqu'un qui brise les lignes. Et c'était compliqué de briser les lignes. C'était compliqué pour tous les extérieurs. Pour tous les extérieurs. C'était vraiment compliqué. Comme Mike l'a dit, il n'y a que de la Thibaudière qui s'est amusé. Par contre, il y a des dunks dans tous les sens. Non, par contre, s'amuser. Par contre, qu'on dit s'amuser là. Il y a des dunks dans tous les sens. S'amuser pour de vrai. Mais c'était prévu. Ces dunks-là étaient prémédités.
pas par tour, par Bordeaux. C'était quasiment fait exprès. C'était genre, vas-y, dunk, y'a rien. Tu vas les mettre. Mais tous les autres là, vous marquerez Il n'y a pas. rien à mettre, les mecs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on voit l'importance de Dejounte Watkins qui peut complètement déjouer ce type de game plan qui est mis en place pour justement asphyxier les extérieurs. On enchaîne? On va voir les Oui, commentaires. on va voir les commentaires, bien sûr. On va Bien voir sûr, les vos commentaires. commentaires qui sont importants. Et justement, il y a William qui dit justement que Bordeaux a été très grand en money time. Ouais. Dernier quart-temps remporté par Bordeaux. Justement, c'est les 6 points d'écart qui ont été faits dans ce match-là, Bien sûr. ont été faits dans le dernier quart-temps. Ça a été vraiment une adresse extérieure qui a fait la différence. Et comme dit William, important, Bordeaux à droit dans le money time. Voilà. Et ça dit tout. Ça dit tout. Et justement, c'est ça la chose, c'est qu'au bout d'un moment, tu n'as plus de solution. Tu vois. Au bout d'un moment, normalement, les solutions que Dejounte aurait dû trouver, Ouais. elles sont pas là, tu vois. Ouais, c'est dur. Puis, voilà, comme tu as dit, c'est le mec qui casse les lignes de l'équipe de Tours. Quand il n'est pas là, les lignes ne se cassent pas. Tout compliqué. Les lignes ne se cassent pas. Et justement, Bordeaux en a profité, a resserré la raquette, a empêché les drives de tous les côtés. Et justement, voilà, le jeu c'était un peu sclérosé du côté de Tours. Ouais, non, c'est C'est sûr. ce qui a empêché justement de mettre à Tours, pourtant une équipe avec beaucoup d'attaquants, de mettre plus de 70 points. Exactement. On enchaîne. On va continuer On avec passe le bonjour évidemment à Tony Uzio. tous les mecs de N1 qui sont connectés là, les gars, on est ensemble. Voilà. On voit pas forcément tout le monde qui se connecte parce qu'on arrive pour les commentaires et puis on est surtout sur les stats et tout, mais en tout cas, tout le monde, on est ensemble, continuez, likez, partagez. Voilà, polluez les réseaux avec nous. On est ensemble. Le dernier match de cette journée qui s'est joué aujourd'hui, l'étoile de Charleville-Mézières qui accueillait Kaisberg, victoire surprise pour moi. Et je pense surprise pour nous deux parce que tous les deux on avait donné Charleville. Victoire de KB. KB qui est parti là-bas et gros match de sa nouvelle recrue. Ouais, alors, la semaine d'avant, il avait pris un KO monumental, il était Ouais. sorti au bout de 5 minutes de jeu, parti aux urgences, etc. La preuve, il va bien. C'est Ah, bon, il va bien. Il est de retour. 20 points, 25 d'évaluation, 9 rebonds pour Drengilas. C'est JC qui disait qu'il l'avait vu jouer dans un tournoi Ouais, et que le mec... il était fort. Voilà. Il était Bon, d'accord. vraiment bon. Et quand tu vois l'équipe de Kaisersberg, à qui il manquait quand même leur maestro qui est Willy Berquier, tu te disais que ça va être quand même compliqué d'aller jouer à Charleville, qui était bien, qui avait retrouvé ses vertus un petit peu à domicile. Et grosse surprise. Alors il y a Elson Mendy qui a fait un super match à l'intérieur. Ouais. Ils ont joué très grand, Kaisersberg, avec Elson Mendy au poste 4. Tu avais Lorient Tarif au poste 3 qui fait plus de 2 mètres, Ouais, quand plus même, de hein. 100 kilos. Ouais. Tu as Jarmel Kennedy au poste 2 qui fait plus de 2 mètres aussi. Quand même, hein. Tu joues très grand pour l'équipe de Kaisersberg. Et qui dit jouer très grand, dit prendre 48 rebonds C'est incroyable. à l'extérieur à Charleville. Waouh. Voilà un peu pour moi la chose la plus importante du match. Ah oui, non, ça a été la Parce pire. que quand tu maîtrises les airs, tu peux te donner un petit peu d'air aussi. tu Largement. vois. Largement. Et- Voilà. Vas-y, continue. Et pour moi, ça a été ça, parce qu'ils n'ont pas été super adroits, ils n'ont pas été super dominateurs dans les autres compartiments du jeu, mais ils ont été plus costauds que l'équipe de Charleville, et le muscle a fait la différence pour KB. Ouais, le muscle a fait la différence. Et là où on pensait justement une équipe de Charleville qui allait mieux, et elle était complète. Hein. Il y avait Joleria qui était là, Bosque, Ran était là aussi. Enfin bref, il y avait tout le monde. On se disait, bon, à domicile, ils vont mieux. Même à l'extérieur, je crois qu'ils sont partis en Ils prendre. vont mieux, Tu vois ce que je veux ils vont dire? mieux. Donc, voilà, on espère pour eux que ce sera pas un... Après, voilà, c'est compliqué quand même. Tu perds contre une équipe à domicile qui joue à 8. Ouais, et moi, ce qui m'inquiète, c'est le 12 sur 40 à 3 points. Alors que tu t'envoies quand même, hein. Ouais. Tu vois, ouais. c'est 12 sur 40, c'est pas 12 sur 30, c'est Ouais, 12 c'est sur 12 sur 40. 40. T'as fait que d'envoyer. On parle de Dalmeda 1 sur 8, on parle de Eric Boss qui est pourtant pas le mec qui tire le plus à 3 points, C'est ça. qui en tente 5, t'as Leria qui en tente 7, t'as tout le monde qui envoie de tous les côtés. Alors peut-être c'était le plan aussi de Kaisersberg de vraiment fermer la raquette pour les forcer à tirer, mais 40 c'est quand même beaucoup. À mon avis, ouais, voilà. Le game plan, ça devait être de tous focaliser, enfin, pas tout, mais évidemment focaliser beaucoup sur Kovanuzic, Ouais. qui est, on le sait, celui qui leur apporte le plus de points. Mais du coup, c'est pour ça que moi je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'il y ait plus de solutions offensives? Maintenant, on sait que Ran, lui, c'est le maître à jouer, il met des points aussi. Là, il est en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Tu vois? Ouais, parce qu'il a fait un sur 8. C'est ça. Donc, là, malheureusement, tu vois, même Leria qui normalement, voilà, produit plus,
Moi, je vois plus ça comme un jour sans du côté de... Parce que voilà, 11 sur 40, enfin Ouais, mais 12 sur 40, au final, tu perds quand même dans tous les compartiments du jeu. c'est ça. Tu perds, c'est-à-dire que tu ça. perds pas seulement au niveau de l'adresse. Ouais. Encore qu'ils avaient battu au rebond, etc., j'aurais dit ok. Non, tu as perdu dans tous les compartiments du jeu. Kaisersberg a été meilleur. C'était- A été meilleur et c'était pas forcément un jour sans. C'est qu'à un moment donné, KB a forcé Charleville à être dans un jour sans. Ouais. Et moi, c'est ce que je retiens. C'est pour ça que je donne ma main à Kaisersberg, Ouais. qui, Non, fait, non, un- qui bravo. fait un gros C'est dernier clair. carton, Ouais. qui est parti chercher ce match-là en gagnant le dernier carton quand même 20-12. Ils sont partis le chercher, tu vois. Et pour moi, c'est ça que je retiens. Charleville avait quand même les clés pour gagner ce match-là. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est C'est vrai. KB qui est parti le prendre. Exactement. Pour moi, respect à KB. Avec tout ce qu'on a dit sur vous depuis le début, Oui. et à juste titre, parce que c'était pas bon, Bien sûr. il faut aussi Non, reconnaître, non, là, il faut par aussi contre- reconnaître quand c'est bon. Ouais. KB, respect. Alors, quand vous allez gagner avec ça, à 8, peu importe chez qui vous allez, hein, c'est un gros match. C'est un gros match. Bravo à vous. On va voir justement qui est-ce qu'il y avait du côté de Charleville. Ou bien de KB, hein, si on a des fans de KB qui nous regardent. Ça dit 14-2 pour KB au début, qui a bien commencé le match et qui l'a bien fini. Ah bah tu vois. C'est le plus Ouais. important. Ouais. Je pense que... Ah, c'est ça aussi, hein, à mon avis. Enfin, les mecs sont venus le couteau entre les dents. Et c'est bizarre quand même qu'à la maison, tu sois pas prêt, tu vois. D'accueillir de l'agressivité et de la rendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu joues, tu vois, tu joues KB, tu te dis ça va le faire. Mais non, ça le fait pas. Mais non. Tout le monde, Non, mais tout le monde joue sa vie. Hein. Moi, ce que je me dis, c'est que, vu comment est Charleville dans cette saison, tu peux pas te dire, ouais, c'est KB. Tu peux pas, tu vois. Non, c'est clair. Parce que vous-même, vous n'êtes pas super, tu vois ce que je veux dire. Il faut dire les choses comme elles sont. Charleville n'est pas génial depuis le début de la saison. Donc, c'est pas forcément un match à prendre à la légère non plus, tu vois. 14, comment ça, 14-2? Je pense que là, c'est beaucoup plus au niveau du mental et de l'état d'esprit, tu vois. Comment est-ce que tu entames tes matchs qu'il faut que ça se revoie, tu vois. 14-2. Tu comprends pourquoi KB y a cru. C'est ça, mais bien sûr, mais jusqu'à la fin. T'es obligé quand tu commences à 14-2. Mais maintenant, toi, quand t'es Charleville, tu commences à 14-2. Là, je pense que c'est vraiment dans la tête, tu vois. Tu te dis, les mecs, comment est-ce qu'on amorce le match? C'est pas sérieux, tu vois. C'est pas... En tout cas, moi, honnêtement, vu une amorce de match comme ça, je pense que vraiment, c'est au niveau de l'état d'esprit. Et ça va compter. Je veux dire, Bien sûr. imagine les deux se retrouvent dans la poule du bas. On fait comment? On fait comment? Ça compte. Ça compte déjà. C'est déjà 1-0 pour KB. Parce que c'est à la maison, en plus. C'est à la maison. C'est compliqué. Voilà. Donc, C'est compliqué. Charleville, faut se ressaisir. Ah, pas le choix. Important. Dernier match et match clutch time. Yes. Et le seul match clutch time d'ailleurs de la journée. Mais quel match! On est parti en prolongation, les amis. Rien que ça. Feur, qui accueille Saint-Vallier. Il y a plein de gens qui ont dit, mais les mecs, Feur va prendre ça. Feur va prendre ça. C'était pas loin. C'était tellement pas loin. Saint-Vallier a eu les ressources dans les prolongations seulement. Moi, je dis dans les prolongations seulement parce que je suis désolé, quand tu es porté par un Rida El Amrani qui était vraiment au-dessus du lot, ça veut dire que tu n'arrivais pas à trouver les solutions. Franchement, non. Ils ont pas Tu n'arrivais réussi. pas à trouver les solutions. Alors, ils ont bien commencé le match. Oui, non, c'est clair. Ça, c'est Parce que, faut être honnête, Saint-Vallier, à la base, il mérite que faire. oui, non, mais c'est pour ça d'ailleurs que Mais, nous... mais quand Feur a commencé à monter le volume, Ouais, comme à chaque fois, ça bégayait bizarre. Saint-Vallier a du mal à répondre. Comment ça bégayer, ouais. Saint-Vallier a du mal à répondre. Et ils ont été portés par un mec qui les a déjà portés dans la même situation, Ouais, qui est Rida El Amrani. C'était Aorchi, qui avait fait 27 points pareil. Là, qui remet 27 points. Sans ça, il finissait comme un Aubenas et il perd le match. Ah oui, clair. Parce que c'est une victoire inquiétante. Dans le sens où c'est quand même une victoire, ils ont assuré le truc, ils ont pris la victoire, ils sont toujours bien placés au classement. Mais c'est toujours les mêmes problèmes. ça change pas. Qu'est-ce que tu fais quand en face, défensivement, ça monte le volume? Qu'est-ce que tu fais pour ta régularité dans les tirs extérieurs? On sait que faire changement de défense, on sait que faire c'est la bagarre là-bas, ça fight. Ah non, c'est sûr. Comment tu combats ça? Et Saint-Vallier, malgré la victoire, n'a pas donné les réponses suffisantes pour justement se dire on mérite de prendre ça. Ouais. Tu vois? Ils ont du cœur, ils ont de l'énergie, ils ont tout ce qu'il faut. Mais est-ce que tu méritais vraiment de prendre ce match-là? Tu vois, la question elle est là. Mais il y a... De toute façon, Et- la physionomie du match, je pense, répond à ta question très clairement. Pour moi, Feur, il croyait plus. Feur avait plus de cœur. Enfin, pour moi, Feur avait... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils étaient chez eux, bon déjà d'une. De deux, pour eux, dans leur tête,
Saint-Vallier, c'est à leur portée, tu vois. À juste titre. Saint-Vallier, c'est à leur portée. Parce que Monsieur Cortet, il a vu, enfin, il voit très bien ce qui va pas à Saint-Vallier. Ah, il voit les matchs comme... Il a appuyé où ça faisait mal. Il voit les matchs comme tout le monde. Comme Je pense tous. qu'il voit les matchs comme tout le monde. Il voit que sur le tir extérieur, c'est pas trop ça. En plus, là, il manquait Ludovic Check. Voilà. Donc, Et tu dis au final, si on se bat et physiquement on arrive à résister à l'abattage physique Saint-Vallier, on est dans le match. On est clairement dans le match. Et ils l'ont été jusqu'au bout. Alors maintenant, en prolongation, c'est là que Saint-Vallier est fort parce que pour moi, Feur a tout donné. Ouais. Et arrive en prolongation en finissant sur un tir à 3 points avec la planche au buzzer de Vince Ateba. Ça fait mal. Ça fait quand même mal. Ça fait mal. Ça fait quand même mal parce que tu as tout donné pour réussir. Finalement, tu ne réussis pas. Le basket en a décidé autrement. Saint-Vallier, regaillardi par ce tir de Fabien Ateba, de Vince Ateba, voilà, a repris la main sur le match et ça finit par un 11-3 en prolongation. Parce que justement, Saint-Vallier a vu la lumière qu'il n'avait pas vue depuis le début du match. Clairement. Sur le tir d'Ateba, ils se disent, ça c'est notre chance, on ne va pas la laisser, on va prendre ce match-là et rentrer à la maison, même si au fond, on sait qu'on ne mérite pas forcément. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et pour Saint-Vallier, il va falloir jouer différemment, les mecs. Parce que vous avez un gros match qui vous attend, là. Il est là, le truc. C'est ça. Et pour moi, il est là, le truc. C'est que tu bats fort, c'est cool. Tu joues qui après? C'est tout. Et puis, en vrai, là, vous voulez pas être avec Feur dans la phase 2. C'est pas avec Feur que c'est même pas avec Feur que vous allez être dans la phase 2. C'est avec les autres. C'est eux qu'il faut battre parce que tu joues Saint-Quentin, tu fais 0-2 contre Saint-Quentin. Tu les retrouves en phase truc. Tu commences avec 0-2. Tu joues Boulogne. Tu commences avec 0-3. Tu joues Souffle. Tu commences avec 0-4. La phase 2. C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. C'est chaud. C'est très chaud. Chaque match compte dans cette phase-là. Chaque match compte. Le match de la semaine prochaine va valoir son pesant de cacahuètes. Ah, ça c'est clair. Clairement. Ça c'est clair. Et on donnera notre avis dans la semaine. Oh, vous inquiétez pas. On est là. Et vous-même, quel est le vôtre, hein? Quel est le vôtre? Qui a regardé ce match Feur Saint-Vallier? Dites-nous un peu. Dites-nous. Alors, les commentaires. Philippe Marc qui dit qu'il y a trop de joueurs majeurs aux abonnés absents côté Saint-Vallier. Moi, j'ai une question qui va un petit peu plus loin. Ouais. Ils ont pour moi que des joueurs majeurs. Donc, qui on appelle vraiment joueur majeur parmi ces joueurs majeurs? C'est ça. Parce que tu prends Rida ou Jess, les deux sont considérés comme des joueurs majeurs en N1 depuis plusieurs années. Donc les deux sont joueurs majeurs. Tu prends Parfait Njiba, c'est un joueur majeur. Tu prends Karim Gouaré, c'est un joueur majeur. Tu prends c'est un joueur majeur. Barden, ouais, c'est un all-star. Tu prends Barden qui vient d'arriver du Luxembourg, qui a tout pété au Luxembourg. Tu le prends parce que c'est un joueur majeur. Tu prends Boateng, tu signes 2 ans Boateng, et on sait que c'est un des joueurs, un des joueurs qui ont le mieux payé le championnat parce qu'il le mérite. Bah oui. Parce que c'est un joueur majeur. Donc, qui est joueur majeur parmi les joueurs majeurs? Et donc, qui est aux abonnés absents? Parce que, pour moi, ils sont tous joueurs majeurs. Ludocha, il arrête de prober parce que c'est un joueur majeur. C'est un joueur majeur. Il n'y a que ça. Ils ont que ça. Ils ont que ça. Donc, pour moi, ça va un peu plus loin que ça. Et autant ça va plus loin, autant, pour moi, j'incombe pas forcément ça tout le temps aux joueurs. Ouais. Parce que chacun d'entre eux a prouvé sa valeur plus d'une fois. Dans sa carrière. Et on ne peut pas juste dire les joueurs sont bons, d'un coup les joueurs sont nuls. Non, les joueurs ont été bons partout et c'est pour ça qu'ils se retrouvent à Saint-Vallier. Sinon, personne ne les aurait signés. Ouais. C'est des mecs, ce qu'on appelle à l'intersaison le premier marché. Tous les joueurs qui ont signé Saint-Vallier, c'est des joueurs de premier marché. Saint-Vallier a bouclé sa période de transfert très vite. Hein. Pour une raison simple, parce qu'ils ont signé que des joueurs du premier marché. C'est tout. Que des joueurs de première catégorie. Des joueurs 5 étoiles. Ils n'ont pas signé un mec 3 étoiles. Ils ont signé que des mecs 5 étoiles parce que l'année précédente ou l'année précédente, c'est des mecs qui ont bossé. Performé. Ouais, ils ont fait le taf. Donc maintenant, où est le hic? Que chacun se gère, comme on dit. Exactement. Que chacun se gère. Classement. Alors, on va enchaîner sur le classement. Je te transfère l'ordi. C'est toi le transfert. On va le poser au milieu. Le roi du Mac. Il n'y a pas de problème. Et
Et là, et ça bouge. Hein. Honnêtement, on va vous dire les choses, les enfants, ça bouge. Au niveau du classement, là, vraiment, autant, on va dire en haut, ça c'est clair. En haut, ça c'est clair. Mais vous allez voir que plus bas, entre les équipes qui sont sur un momentum favorable et celles Alors, on pensait qui pas, sont justement on pensait pas que ça bougerait autant. en train de descendre un peu, C'est ça? franchement là ça va être chaud. Moi je te laisse reprendre. Ouais. Parce que là du coup tu vas nous parler du classement et On va commencer par la poule A. c'est sérieux. Du coup, Ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Tout le temps. alors, ce qui bouge pas, c'est en bas du haut, classement. Ouais, en bas et en haut. Ouais. 12e ex aequo, Récy, Jet, Ouais. Kaisersberg. Alors, Kaisersberg qui recolle justement avec le Jet et Récy, Ouais. grâce à sa victoire surprise face à Charleville. Juste au-dessus, il y a Aubenas. Ouais. Et maintenant, tu as 3 équipes à 5-8 qui sont 8e ex aequo, qui sont Andrézieux, Charleville, du coup, Tu vois? et Sorgue, qui tire un peu la langue en ce moment. Feur, qui a failli faire le coup et être 5e ex aequo, mais qui reste 7e, parce que la défaite contre Saint-Vallier en prolongation. 2 équipes maintenant qui sont calées à la 5e place ex aequo, c'est Besançon et le Sombre, Tu vois un peu? qui fait un retour Ça fracassant va vite, hein? dans cette fin de première Ça va phase, vite. qui sont à 7-6, 5e. Et maintenant, il y a Orchier et Saint-Vallier. Jusqu'aujourd'hui, je disais avantage Saint-Vallier. C'est quelque chose que je ne dis plus. Ah, c'est bizarre. C'est quelque chose que je ne dis plus parce que Orchi a une dynamique positive et Orchi a montré qu'elle était sur la pente ascendante Ouais. par rapport à son effectif. Ce qui n'est pas le cas de Saint-Vallier en ce moment. Donc je change mon avis entre Orchi et Saint-Vallier. Je dirais avantage Avantage Orchi. Orchi. Juste derrière Saint-Quentin qui retrouve la mine Kanté. Ah, c'est Et pareil. évidemment, premier Souffle 13-0, plus 213 de différentiel en 13 matchs. On vous laisse faire les maths. C'est beaucoup. C'est incroyable. C'est beaucoup. C'est incroyable. On passe à la poule B. Ouais, on va enchaîner sur la poule B. La poule B, pareil, hein, ça bouge. Hein. Ça bouge clairement. Ça bouge. Alors, encore une fois, pas forcément dans le bas du classement, parce que centre fédéral, etc. Ouais. Tarbes aussi, qui ne gagne pas beaucoup de matchs. Mais ensuite, Toulouse et Rueil, Toulouse qui était un moment quand même 4e du championnat, qui se trouve maintenant 11e, à 6-7. Ouais, ça va vite. À c'est 6-7, incroyable. alors on se souvient de Toulouse qui avait gagné 5 matchs d'affilée, qui se retrouve maintenant à 6-7, qui a enchaîné 4 défaites de rang. C'est chaud. T'as Rueil, qui finalement est 10e, mais qui est à une victoire du 6e, qui sont La Rochelle, Tours, La Charité et Et Vitré. les matchs retour vont être tellement importants. Tellement Oh là important, là parce là que tout le là monde là est là, ensemble. c'est incroyable. Tout le monde est ensemble. Et toutes ces équipes-là sont à une seule victoire de Lorient. Alors, on a, depuis le début de la saison, encensé Lorient sur le fait qu'ils étaient deuxième limite indéboulonnable. Depuis ces 2 défaites d'affilée, tu passes 5e à une victoire du 6e. C'est dingue. À une C'est victoire. dingue. Non, à une victoire plutôt. Ouais, à une victoire du 6e qui est La Rochelle. La Rochelle qui était dans le trou. Paf, paf, paf. 6e, les mecs. 6e. C'est dingue. Alors, La Rochelle, on dit un 6e avec un moins 32 de différentiel. Ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire que le trou, ils y étaient vraiment. Oh non, vraiment. Et paf, 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 7-6, t'es 6e. Juste dessus, on passe à Lorient et Bordeaux, qui sont 4e ex aequo, donc on l'a redit, à 8-5, une victoire du 6e. Et maintenant, c'est l'équipe d'Angers qui recolle à la 2e place avec Le Havre. Angers qui est en très très grande forme. Ah oui, non, là, ils sont bien. Là, ils sont bien. Ils se sont trouvés, les mecs, ça y est. Hein. Mais jusqu'à quand on va dire ça? Parce que peut-être dans 2 semaines, on va dire À tout moment. tout le ça va contraire, trop mais vite. La poule B est tellement dense à ce niveau-là C'est grave. que chaque semaine, il y a un vrai changement. Même quand nous, on pensait que c'était un peu hiérarchisé par rapport à ça, Ouais. on pensait que chacun avait trouvé sa place. Au final, non. La seule équipe qui a trouvé sa place, c'est l'équipe numéro 1 des championnats, Chalon. avec plus 221 différentiels, malgré les 2 défaites, Bien sûr. qui sont premiers avec 11 victoires et 2 défaites. Les amis, encore une journée de malade. Hein. 13e journée complètement folle. En ce qui nous concerne, on se retrouve
Jeudi, pour les interviews, comme d'habitude, vous le savez, hein, on va choisir un joueur. Ne vous inquiétez pas, on va trouver quelqu'un. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Jeudi 20h, 21h. Jeudi 21h, interview. Ensuite, à la suite de ça, samedi, match, pas match. On va voir si on diffuse, on va voir si on diffuse pas. Vous le saurez de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et likez, partagez et iWeb. c'est tout. C'est tout. On partage. Mais oui, likez, partagez et gagnez des articles iWeb. Ok? Casquette, bonnet, on est équipé ici. On vous envoie tout ça, il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes les meilleurs comme d'hab. On vous kiffe. Passez une excellente semaine de basket. Rendez-vous lundi pour les awards comme d'habitude. La semaine. Ciao, ciao.